Nous allons étudier le Daf Samech Tet dans Masechet Gitin et nous prenons au premier mot les Vrokti. La Gemara nous rapporte encore des maladies, Serefuot, les médicaments. Vrokti, ici c'est une maladie des yeux. Laïta Akravta des chefs Khumre, il faut apporter un Akrav, un scorpion de 7 couleurs différentes qui avec l'âge a eu des variations de couleurs. Unyafshe Betula, et il faut le tuer et le faire sécher à l'ombre et non pas au soleil. Venishrok tarte menata kuhale, et il faut écraser donc son corps avec avec 7 mesures de khal. Khal c'est le produit que les femmes mettent sur les yeux, le fard à paupières. Vechada menata mine, et on prend une mesure de lui-même et on fera un mélange de donc deux parts de ce akrav et une part de krol. Velemale tlata mikrale be'ayina ou tata mikrale be'ayina, et on prend à ce moment-là 3 petites cuillères de ce mélange-là pour chaque œil. Tfe lolimale, mais on n'en met pas plus. Des ilo pakarene, car sinon ça peut provoquer l'explosion des yeux. Les chavrérés de l'Elia, pour ce que la Gemara appelle ici l'aveuglement nocturne. Naïté, Shudra Barka, on apporte une corde qui est faite avec des poils ou des chevaux d'animaux, des poils d'animaux, Veneisa Chadaka Amine, Chadaka Amikalba, et on attache une partie de cette corde au pied du malade et l'autre au pied d'un chien. Veitrefu Yunoke Chaspa abattre, et on amène des enfants qui viennent dire au malade, Velimbrole, qui lui disent Asa Kalba Achsa Tanegolta. Asa Kalba, un vieux, Kalba, un chien, Achsa, un fou, Tanegolta, et le Tanegol, le coq, c'est ici une phrase que les enfants doivent dire. Velikbeshev umse mishi abate, et il doit demander à ce moment-là le malade qu'on lui donne 7 morceaux de viande qui viennent de cette maison. Et effectivement, on lui donne à ce moment-là, on le met dans une maison, et 7 personnes de 7 maisons différentes lui viennent lui apporter et lui passer par la porte un morceau de viande. Après, il s'enroule avec la corde. On lui dit Chevrere de ploni bar plonita, l'aveuglement de un tel, fils de un tel, Shavkinu les ploni bar plonita, a quitté un tel, fils de un tel, Vilicharou les kalba veita de aine, et est venu frapper ce chien-là auquel il est attaché dans son œil. Et Chevrere dit Mama pour l'aveuglement de la journée. La été shira sumke migava de chedvata, ici la Gemara, il faut apporter la rate d'animaux, donc les 7 rates d'animaux, venidvinhu achaspa de umana, et il faut les faire griller sur un ustensile en cheres, en argile, qui sert à récolter le sang lorsque l'on faisait des saignées des gens. Et lui doit être dans une maison, celui qui est aveuglé, et un autre à l'extérieur. Et celui qui est aveugle dit Avli des roule, apporte-moi à manger les rats et des animaux que je les mange. Venimale, celui qui est de l'autre côté et qui est en bonne santé lui dit Savichoul, tiens, mange. Batadachil, lidvere le chaspa. Et une fois qu'il a fini de manger, il faut qu'il casse l'ustensile en argile dans lequel on avait fait cuire les rats d'animaux, des ilo, adria il avait, car sinon l'aveuglement reviendra. Lidma deate minchira, lorsqu'il y a du sang qui coule du nez. Ici, on nous donne plusieurs solutions. Laïté Gava Kohen d'Ishme Lévi. Il faut amener un Kohen dont le prénom est Lévi. Virtov, les Lévi, les Mafria. Il doit écrire sur un papier le nom Lévi à l'envers. Ve'ilo, ici on ne peut pas faire ça. Laïté Nishme, alors on amène n'importe quelle personne. Virtov, qui doit écrire Anna, Papi, Shila, Barsumki, je suis, Papi, Shila, Barsumki. Il faut l'écrire les Mafria à l'envers. Et là, encore une fois, troisième solution, si on ne peut pas, ve'ilo, yirtov le'achi, sinon qu'est-ce qu'on écrit Ta'am deli beme kesef, ta'am deli beme pegam. Il faut écrire cette phrase-là. Ve'ilo, et sinon, la ita ekara d'aspesata. Il faut apporter donc la racine de aspeseset, qui est une plante. Ve'ashla des puriatika, et on prend une corde
qui provient d'un vieux bâton, parce qu'à l'époque on faisait des bâtons avec des cordes, et donc on prend un bâton, on défait les cordes qui le composent, un vieux bâton, et on le prend. Shadipora Atika fait courter ça, et on prend aussi un papier, ou mourike et du carcom, du curcuma, et sumka de l'oliva, et la partie marron qu'il y a sur le loulav, veniklinu beade adade, et on fait brûler tout ça. Velaite gevava de amra, et on apporte du coton, venigdol, tarte petilata, et on en fait deux mèches, velitmish vechala, et on fait tremper ces mèches-là dans du vinaigre, venigadbel bekit mahaden, et on fait mélanger tout ça, on fait une pâte avec de la terre, et venitiv, binhere, et tout cela, on met donc ces mèches en coton dans lesquelles on a mis du vinaigre et qu'on a mis après avec de la terre, on met tout ça dans le nez de la personne pour qu'elle arrête de saigner. Veilo et sinon, les amat ma'im de azlam et mizrach, klapé ma'arav. On prend ici on trouve un cours d'eau qui va d'est en ouest, venifsa, et on lui demande de le traverser, et on lui laisse une jambe de chaque côté du cours d'eau. Donc on parle ici vraiment d'un léger, d'un filet d'eau. Venishkol tina biyade de yamina mitute ka'a desmale, ou yede desmala mitute ka'a de yamina. Et il faut qu'il prenne de la terre qui est sous son pied gauche et qu'il la prenne et qu'il la mette sur le côté droit et du côté droit le côté gauche, des deux côtés de l'eau qu'il est en train d'enjamber. Venigdol tarte petilta de amra, et qu'il faut qu'il fasse deux mèches avec de la laine, venitmish betina, et qu'il les fasse tremper dans la boue, veniti binchere, là aussi il le met dans ses narines. Et sixième solution, veilo sinon, litev tuté marzeva, on s'arrange pour avoir une sorte de tuyau, de gouttière, venaitu maya jours aller, et on fait passer de l'eau sur sa tête, et on lui dit, Kiri des pasques et maya de la mer que cette eau s'arrête à la fin une fois qu'on a fini de la verser, il sog des mets, des palania, bar planita. On souhaite que s'arrête aussi le sang qui coule du nez de un tel, fils de une telle. On dit le nom de sa mère. Les damas dateme puma, lorsque quelqu'un a du sang qui coule de sa bouche, batkinale begila nechiteta. On vérifie avec une sorte avec la tige de blé, donc la tige d'un épi de blé. Isarir, si le sang que l'on trouve dans la bouche a tendance à coller au canet, à coller à la tige, merea kaati. Donc ça vient ici des poumons. Veit l'etakantai, à ce moment-là, il y a une solution. Veilo, et sinon, mais kavda, si le sang ne colle pas, mais kavda, kati, ça vient du foie, veit l'etakantai, il n'y a pas de solution, la personne ne peut pas guérir. Amalé, Rabbi Ami le Ravashi, Rabbi Ami demande à Ravashi, et anani pratnan, et pourtant on nous dit l'inverse. Nitala kaved, velonishtayer yameina klum, area shenikeva, roshachazra, on dit là-bas pour les behemoth, pour savoir quels sont les animaux qui, lorsqu'ils ont un défaut, ne peuvent pas vivre, ce qu'on appelle tréfa. Nitala kaved, velonishtayer yameina klum, area shenikva, o shechasera. Le kaved, le foie, c'est lorsque tout est enlevé du foie, que la personne ne peut pas tenir. Par contre, la réa, par contre le poumon, dès qu'il y a un trou, même si le poumon est encore là, dès qu'il y a un trou, l'animal est taref. Et donc du coup, on a l'impression finalement que le moindre trou dans les poumons est beaucoup plus grave que l'équivalent dans le foie. Donc pourquoi lorsqu'on a du sang et qui provient de l'un endroit par rapport à l'autre, on dit exactement l'inverse, que finalement, s'il vient du foie, c'est bien plus grave que s'il vient des poumons? Réponse de Ravashi, Amale, Kevan, Demi Pume, Kaati, Emar, Itamuche, Itamar. C'est parce qu'en fait, en général, lorsque quelqu'un a des problèmes dans le foie, il n'a pas tendance à cracher du sang. Et en fait, si le fait que les poumons soient abîmés et que ça lui fasse cracher du sang lorsqu'il tousse, c'est normal. Ça ne veut pas dire que les poumons soient forcément très abîmés. Mais si par contre le foie qui en général ne fait pas cracher du sang, lui fait cracher du sang, c'est que l'état est très très grave. Et c'est pour ça qu'on dit pas ça. Mais sinon, à blessure égale, effectivement, les poumons sont plus fragiles que le foie. Amar nous dit, Imera Akati, Itletakanta. Ici, on continue dans le genre, on dit que si ça vient de Réa, donc si ça vient justement des poumons, il y a une solution. Maïtakante, c'est quoi la solution? La teshiva akune, mais pirma des silka. Il faut qu'il apporte
7 chofanim, 7 poignées de, d'épinards qui sont broyés. Et Shiva Akune Pirma d'écarté, il faut qu'il apporte aussi la même quantité, donc 7 poignées de krishim, qui est une sorte de légumes, de poireaux. Khamisha Kune et Frida, et 5 poignées d'une plante, d'un végétal qu'on appelle Frida. Ou Tlata Kune d'être l'après, et 3 poignées de Hadashim de lentilles, et Kuna de Kamuna, et une poignée de cumin, et Kuna des tavelés, et une poignée d'épices qu'on ne précise pas, ou Kenegdan, Kanta Pirta, et dans cette même quantité là de tout ce qu'on a mis, une quantité aussi de graisses qui sont autorisées dans les animaux, Veli Vachel, et on fait cuire tout ça, Veli Chol, on lui fait manger, Veli Jte, Mabatre, Shira Charicha de Tevet, on lui fait boire après un alcool très fort qui a été fait au mois de Tevet. Les Kacha, donc c'est ici le mâle de dents, mais les dents, plutôt les molaires, les dents à l'intérieur. Amaraba Baravuna, Laïti Tuma Yechidaa, on apporte de l'ail, mais une tête d'ail dans laquelle il n'y a qu'une petite partie, une petite tête d'ail dans laquelle il n'y a qu'une seule dent, ce qu'on appelle ici une dent, c'est-à-dire qu'une seule gousse. Mishra ou milcha, et on l'écrase avec de l'huile et du sel. Venetve aputrae, atufrae de Eliona, da ogisa de kaivle. Et on le met sur l'ongle du pouce qui est du côté de la dentition et la malle, donc la main gauche ou la main droite en fonction si la main à gauche ou à droite. On a dale gadanfa delisha, et après on le met sur une pâte et on fait très attention à ce que ça ne touche que l'ongle et que après la pâte mais pas la peau. Nisaer, les bisserets qui fassent attention à sa peau, les cachets, les chivara, car ça provoque la lèpre. Les chinche, ici une douleur au niveau de la gorge, au niveau des glandes. Amarabi Ochanan, chumte kimamru, on prend une plante qu'on appelle chumte, et on prend les feuilles. Il crée des chumte adif. Et si on peut prendre les racines, c'est encore mieux. Mimamru, que les feuilles. Veninkot bepume, et on met ça dans la bouche. Ane lokume. Et tout ça, ça permet justement de maintenir, on va dire, l'état, même si ça ne guérit pas, ça lui permet au moins de ne pas aggraver l'inflammation de la gorge. Les vaches ou lait, si on veut, on en fait en sorte que ces choses-là guérissent complètement, et c'est faire cuire ça ici, faire guérir l'inflammation de la gorge. La été paré des rêches nafeya, il faut apporter des gros grains des gros grains de blé qui ont été filtrés dans des tamis, ou tlafré, bah fraihu. Et il faut apporter aussi des lentilles avec la terre dans laquelle ils ont poussé. Mais chouv l'elita, et aussi une plante qu'on appelle chouv l'elita. Chomarta des chouta, et la fleur de la plante avec laquelle on fait la bière. Venikot, qui est ambuza bepume, et il met tout ça dans sa bouche, avec une quantité ici de amguza, la quantité d'une noix. Leivtuche, si on veut faire ouvrir lorsque la personne a dans la bouche des sortes d'inflammation, de boutons dans la bouche et qu'elle veut les faire exploser, que son ami prenne finalement un tuyau et que par ce tuyau-là, elle lui fasse passer des quantités de shralaim, donc une plante aussi qui est blanche, et le fasse passer, et lui fasse avaler directement par la gorge, et ça fait en sorte que ces inflammations-là, ces boutons, finissent par s'ouvrir. Les asuke, maintenant, on nous dit que si on veut guérir aussi ces inflammations-là et ces blessures, l'aïta afra mitula de beitakise, il faut apporter de la terre d'un endroit à côté duquel on a creusé pour faire des toilettes dans les champs comme c'était fait à l'époque. Il faut le mélanger, cette terre-là, avec du miel et le manger des marlélés, car ça permet de guérir de ces inflammations. Les varsam, ici, c'est quelqu'un qui a le nez qui coule, donc qui est enrhumé. L'aïté, qui pisteka, des nishadour, il faut qu'il apporte ici, alors ici ça a l'air d'être de l'ammoniac selon les commentaires. Donc vechi amguza, des chelbenita, dushanita, et du chelbona. Donc chelbona c'est la sève
d'un arbre qui a une très bonne odeur, et avec une quantité d'une noix de égoz, umele tarvada dusha chivara, et on remplit aussi une cuillère de miel blanc, umele natla bat mechosa chamra nekida, et on remplit une bassine qui a la dimension, le volume qu'il y a en général à mechosa, qui revient plus ou moins à un réveillite, qui est rempli de vin, et de vin très très clair, très dilué. Venishlokinhu baade hadade, et on fait cuire tout cela en même temps. Vechibashil nishado bashile coulé. Et lorsque le produit de l'ammoniac est cuit, tout est cuit. Mais la Gemara ne dit pas exactement ce qu'on fait après de cette réfoua. Veilo, si on ne peut pas faire ça, la été riverata de chalava, yaizar chivarti, on apporte un réveillite de lait d'une chèvre blanche. Venit yafé atlat kirche kerava, et on mélange tout ça avec 3 volumes de crouve de chou. Venir vaché begavza des marmehin, et on écrase tout ça dans une marmite avec une tige qu'on appelle marmehin. Et cette tige-là, gavza des marmehin, lorsque cette tige-là va se ramollir, va être cuite, bachil est coulé, on sait que le plat lui-même est cuit. Veilo, si on ne peut pas faire ça, là été navke des kalbachivara, on apporte des excréments d'un chien blanc, venikbol benatfa, et on mélange tout ça avec aussi du sérap, donc du tsori, c'est ici une sève aussi, la sève d'un arbre qui sert en général pour des encens. Et si c'est possible, il va éviter de le manger parce que c'est mauvais pour les membres. De là, on voit que si ce n'était le fait que ce soit mauvais pour les membres, ce serait une réfoua qu'on pourrait manger, même si c'est des excréments. Et les commentaires, justement, discutent de la possibilité de manger quelque chose de dégoûtant. Maintenant, les gira, c'est une maladie qui sont des douleurs dans le corps, qui sont des douleurs assez tenaces et qui ressemblent à une flèche, un chetz. Laïté, gira, de l'élita. On apporte une pierre qu'on appelle chez l'élita, la flèche de Lilith. Lilith, en général, c'est un chai d'un esprit. Et ici, selon les commentaires, selon Rashi, ça a l'air d'être une pierre qui tombe en même temps que la grêle, ce qui c'est une pierre qui tombe du ciel, et donc finalement des fragments de météorites qu'il faut prendre. Vénéfré, et il faut la retourner cette pierre, parce qu'elle a un trou à un certain endroit, il faut la retourner. Vénijde maya, il avait vénijte, on fait verser de l'eau dessus et on la boit. Vélo, sinon, on l'a été mimaya de ishti, minayu, kalba belelia, on apporte de l'eau qui a été bu par un chien pendant la nuit. Vénizdaem, migilouya, il faut attention par contre que cette eau ne soit pas restée découverte sans surveillance la nuit, parce que c'est interdit. Parce que c'est dangereux. Les gilouya, que fait-on si quelqu'un a bu de l'eau qui a été découverte pendant la nuit? Anpaka de khamra chaya, on le fait boire un réveillite de vin, ce qu'on appelle chay, donc un vin qui n'a pas été dilué. Les moursa, celui qui a un gros bouton avec du pu, qui est douloureux. Anpaka de khamra be'ala tolaana, il faut qu'il apporte justement un réveillite de vin qui est mélangé avec un arbre, avec une plante qui est a priori ici une plante qui est odorante, qui a priori est l'aloe, qui est rouge, et du coup il mélange tout ça, et c'est comme ça qu'il guérit le moursa, donc ce gros bouton avec du pu dedans. Les picha d'Eliba, celui qui a son cœur qui s'envole. Alors on verra justement ce que c'est dans la suite. Laïté tlat pour shiata des saré. Il fait 3 chalotes avec de la farine d'orge. Venishterinu mechamcha de l'avad il avait arbaïn yomin. Et il laisse donc justement ce pain-là dans un plat qui s'appelle koutar, c'est un plat en sauce dans lequel on mettait le pain, qui a été fait il y a moins de 40 jours. Venichol, il le mange, venishte, abatrai ou chamra marka, et après il boira du vin qui est dilué. Amaler avacha venif til ravina. Et à ce moment-là, on objecte. On m'a dit, mais cette solution-là lui fait encore plus affaiblir son cœur. Amaler lui dit, non, tu n'as pas compris. Anna, les yurka de liba amre. Moi, je ne parle pas de la faiblesse du cœur, je parle de Yurka Deliba. Je parle de justement quelqu'un qui a son cœur qui est lourd, qui sont lourds. Mais les Picha Deliba, mais ce que tu appelles toi un cœur qui s'envole, c'est un cœur qui est léger, qui a l'air, qui donne une autre sensation, à ce moment-là, c'est l'inverse, tu as raison. La etlat, Borshiata Dechite, Isheru Bedufsha, les 3 chalotes
de séor, d'orge, doivent être justement mis cette fois dans du miel et non pas dans koutar. Venichol, venishte abatrayu, chamra chaya. Et après l'avoir pris, il devra prendre du vin non dilué justement et non pas du vin dilué. L'etsicha de liba, celui qui a mal au cœur. Donc on a parlé de celui qui a le cœur léger, celui qui a le cœur lourd et celui qui a maintenant mal au cœur. Il a été tlat bi'e nigna. Il apportera la quantité de 3 œufs, le volume de 3 œufs de nigna, qui après arrive ici c'est du narna, une sorte de plante, de menthe. Ou bien ata de chamuna, et la quantité d'un œuf de cumin. Ou bien ata de shumshime, et une quantité aussi d'un œuf de sésame, Vélechol, il mangera tout ça. Et celui qui a mal à l'estomac ou aux intestins, laïté, tlatme apit pelé arichta, il faut qu'il apporte 300 graines de long piment, et chaque jour, il va en manger 100 de ces graines mélangées avec du vin pendant 3 jours. Ravin, des minerash, avadla, les barte, des ravashi. Donc ici, Ravin des Minerash a fait ça à la fille de Ravashi, mais avec Hamshin, mais Didan, et il a fait ça avec 150 graines, ça et elle a guéri. Donc finalement, 300 c'est pas forcément obligatoire, 150 a l'air de suffire. Ici, on a les khirsa. Khirsa ici, ce sont des vers intestinaux. On nous dit ici que un paka de khamra, be'atrefa d'ara. Il faut qu'ils boivent un réveillite, donc une quantité de réveillite, le quart d'un log de vin, avec des feuilles de plantes d'afna qu'on utilise en général pour faire des barrières, donc des feuilles comme ça. Khirsa chivara, maintenant ces mêmes vers intestinaux lorsqu'ils sont blancs, la birza galgila, il faut qu'il apporte des graines d'une certaine plante que certains pensent être finalement de la moutarde, donc des graines de moutarde. Venitiara bishisag, il faut il l'écrase dans un tissu. Veni tiarier bemaya, il faut qu'il laisse tremper tout ça dans l'eau. Veniché qui le boit. Venisdaer bibinta, il faut qu'il fasse attention à la graine elle-même, de ne pas la prendre. Des ilo, minagvala, les marinane, parce que finalement ça peut abîmer les intestins, eux-mêmes les trouer. Les missars, celui qui veut justement empêcher un transit trop fluide. Si sin retiva bemaya, il faut qu'il mélange là aussi narna, donc la plante qui en général est de la menthe, qu'il la fasse tremper dans l'eau, et les mishra, et si par contre c'est l'inverse, quelqu'un est constipé et qu'il veut justement provoquer un transit, il faut qu'il prenne cette plante sèche et qu'il la mette dans l'eau. Mais si manar pour se rappeler, isaretiva des sachar nara, c'est la plante humide qui en général est utilisée parfois pour bloquer un fleuve, elle bloque aussi le transit. Le tachala, celui qui a un problème au niveau de la rate, l'aïteshev biné des mayas, il faut qu'il apporte des sangsues, les animaux les sangsues, qu'il en apporte 7. Où il y avait shinhu betula, qu'il les fasse sécher à l'ombre et pas au soleil. Et chaque jour, il faut qu'il en boive 2 ou 3, enfin ce qui va en rester, 2 ou 3 dans du vin. De là, on voit que puisque cet animal n'est pas sous sa forme d'origine, il n'est pas consommé de cette manière-là, l'interdit n'est plus l'interdit de la Torah, mais l'interdit des Rabbanan, et les sages ont autorisé de le faire pour une réfoua, de manger un animal qui lui-même est interdit, puisque c'est des shratzim, ce sont des animaux interdits. Ve'ilo, si on ne peut pas faire ça, l'aïté tachla, si parta de par, il faut qu'il apporte justement la rate d'un animal, d'une chèvre qui n'a jamais enfanté, ve'itachie betanoura, et qu'il la mette sur le côté d'un four, et qui se mette en face, qui la fasse sécher, et qui disent qu'il des abish haïtachala, de la manière que cette rate va sécher, il y a besh tachala des ploni bar plonita, que la rate de un tel, fils d'un tel, sèche, c'est la sienne, ve'ilo, sinon, qui n'a pas de four, ni tahye, bene urbe, de beitachata, faut qu'il le mette sur les murs blancs d'une maison nouvelle, qui disent ainsi, ve'ilo, la même chose, ve'ilo lifke, shirba, des shachib, shabata, sinon, il faut qu'il trouve quelqu'un qui est décédé pendant Shabbat, ve'nishkele, le yade, ve'nutfa, atachle, qu'il prenne la main de celui qui vient de mourir,
et qui la mettent au niveau de sa rate et qui disent Venima qui écrit des abish ayhada, yada. De manière que la main de cette personne-là s'est asséchée, et abesh tachale des plonibar plonita, que la rate de cet homme, donc il parle de lui-même, sèche aussi. Et les commentaires ici se demandent comment on peut profiter du corps d'un défunt alors que normalement c'est interdit. Veilo, et si on ne peut pas faire ça, naïté binita, on apporte un poisson, veit feye benafra, et qu'on le fasse cuire sur les braises qui sont utilisées par un forgeron. Venichele bemaya de benafra, et qu'on le mange cuit et trempé avec une sauce qui est faite avec l'eau qui permet de refroidir le métal du forgeron. Nishte mimaya des benapra, et à la fin on boit même cette eau qui a servi à refroidir le métal du forgeron. Haya Isa Dava Shatia Maya de benapra, il y avait une histoire qui rapportait d'une chèvre qui buvait tout le temps l'eau qui servait à refroidir le métal du forgeron. Et le jour où on l'a égorgé pour la manger, Loïch Tahla n'a pas trouvé de troule de rate, parce que finalement la rate elle est asséchée, diminuée par cette eau métallique qui était bue par la chèvre. Veilo, si on peut pas faire ça, liftach chavita de chamwa lishme, on prend un bon tonneau de vin et on le boit pour lui, et à ce moment-là, ça devrait le guérir. Amale ravacha bere de rav le ravashi, itle chavita de chamwa, lote le kamedema, celui qui a un bon vin à la maison, un bon tonneau de vin, il ne viendra même pas te demander la réfoie. Et là, Margal, Befat, parce que finalement le vin, de bon vin protège de cette maladie. Et là, Margal, Befat, Shacharit, le top, nous dit ici l'agma, le mieux, c'est s'habituer à manger du pain tous les matins, des mariages, des cholégouf, et quand ça fait du bien à tout le corps. Donc le bon vin ou et le pain du matin est une bonne chose. Les rouges rata, celui qui a des hémorroïdes, l'a été akika. Il prend ici une plante, il va, et ici c'est l'aloe, aspira, et ici c'est du mercure, martaka, et c'est le liquide qui vient une fois qu'on a nettoyé certains métaux comme l'or, comme l'argent, il ressort finalement ce liquide-là. Et chomrata des pylônes et des bijoux qui sont utilisés par les femmes, Veshiafa, des chamemita et des excréments de colombes, mais qui sont encore chaudes, Veninkat, Beshahake, des chinta, Bekaita. Et on prend ce mélange-là et on le met dans des habits en lin, Vedahamar, Gufna, Besidva, et dans ce mélange-là, on met ce mélange-là à l'endroit des hémorroïdes et ça devrait les guérir. Veilo, sinon, Ishte Shecha Marka, il a qu'à prendre de l'alcool qui est très dilué, qui n'est pas très forte. Maintenant, les Shigrona, celui qui a mal aux hanches, il a été Patia des moulinets. Il faut qu'il apporte des ustensiles dans lesquels on a des sauces de poisson. Venigadre, Shitin Zimne, Aha, Metarte, Veshitin Zimne, Aha, Metarte. Il faut qu'il s'enduise de cela 60 fois sur chacune des deux hanches pour se guérir. Maintenant, nous regardons les Tsimirta, celui qui a des calculs rénaux, donc il a une pierre qui l'empêche finalement ici d'uriner, n'a été tlat, nitufiata, mishra de kufra. Il faut qu'il apporte 3 gouttes d'une huile particulière qui provient du zéphet. Lorsque l'on écrase justement souvent les olives et ce genre de choses, il sort à la fin une pâte, et de cette pâte-là il ressort une huile, cette huile-là, ou tlat, nitufiata, il sera d'écarter, et on apporte aussi quelques gouttes, 3 gouttes d'un jus qui vient de krishin. Krishin, c'est une sorte de légume qui souvent est traduit par les poireaux. Ou tlat nitofiata de chamra nekida, et 3 gouttes de vin très clair. Velishdele, les ish be'ama, et l'homme doit mettre ça à l'endroit où il urine, et pareil pour la femme, ou shabotomakom au même endroit. Ve'ilo, et sinon, la été una des zika, il faut qu'il apporte ce qu'on appelle una des zika, donc l'oreille d'un ustensile, c'est le manche d'un ustensile, les ishbeama, et qu'ils mettent cette petite anse d'un ustensile, qu'ils la mettent à l'endroit où il urine, ou l'isha bedadine, et la femme au niveau de la poitrine, veilo, sinon, et techuta des orita,
des châtés Douma Badouma. Il faut qu'il apporte Chouta des Aurites, un fil rouge qui a été fabriqué par Douma Badouma, par une femme qui a mauvaise réputation et qui est fille de mauvaise réputation. Velit Lele, les Ishbahama ou l'Isha Bedadin, et que l'homme mette ce fil-là à l'endroit où il urine et la femme au niveau de la poitrine, ce qui encore une fois fait partie des solutions très étranges que les Chachamim donnent. Veilo, sinon, la été Kina, des Zacharoun Keva, qu'il apporte des poux ou des puces qui viennent d'un homme et d'une femme, Velit Lele, les Ishbahama ou l'Isha Botomakom, et que l'homme ou la femme le mettent à l'endroit où ils urinent, et lorsqu'ils urinent, Nashtin asisna yeveshta betsinora de dasha, qu'il urine sur un buisson sec et qu'il mette quelque chose avec un trou, de telle sorte à pouvoir récupérer la pierre. Ou n'ayen bechumata des narkamine, qu'il fasse attention à ce qui sorte de lui ou de elle, des maria les coulots de simra, car finalement cette pierre là, ce calcul intestinal, on l'écrase et on en fait après des médicaments pour guérir toutes sortes de tsimra, toutes sortes de fièvres. Les tsimra bara justement par rapport à la fièvre, ce qu'on appelle la fièvre externe, il a été tlata, grivé, soufflé. Il faut qu'il apporte 3 quantités, 3 séim de dattes, ou tlata, grivé, atraf, adara, et 3 séim de feuilles d'un arbre qu'on appelle hadar, pas péri hadar avec un hey comme c'est marqué pour les trogues, mais hadar avec un aleph. Minishukino kol had et on les fait cuire séparément, vérité benayou. Et on met le malade entre les deux, velodvino betarte mishrele, et on les met après dans 2 tonneaux, venaite patora, et on apporte une table, venanach et on met la table au-dessus, velitiv elavayou, et lui on l'assoit sur la table, donc sur les tonneaux, venikum alaveai, velitiv alaveai, et il passe d'un tonneau à un autre. Un peu difficile à comprendre exactement ce que la Gemara veut. Il avait haï, veletiv, il avait haï, il passe d'un tonneau à un autre, ad enesak, behalba, jusqu'à ce que le, les fumées qu'il y a dans chaque tonneau montent dans son corps, velasre minayu, et après il va se laver, richate lorsqu'il va boire l'eau qu'il y a dans les tonneaux, mimaya des adralishti, il boit l'eau qui a été faite avec le hadra, avec cette arme, mimaya des soufflets l'eau ishti, mais il ne boit pas l'eau qui a été cuite avec les dattes, ishum dimerakre, car cette eau-là est mauvaise, elle peut provoquer la stérilité. Les simra gavna. Par contre, si la personne a ce qu'on appelle une fièvre interne, la teshiva bouné des silka michel mishare, qu'il apporte 7 poignées de blettes ou d'épinards qui ont été broyés mais qui viennent d'endroits différents. Venishlokinhu be'afrayu, que l'on doit faire cuire avec la terre d'où ils proviennent. Venichol yemoshusa, venishte atraf adara beshicha, et après il va boire tout ce mélange avec le bois là de Eder qu'on a parlé tout à l'heure, ou Einve ta'ala bemaim, ou sinon il prend des feuilles de vigne et il les mélange avec de l'eau et il boit ce mélange et ça va le guérir.